Bonjour tout le monde, soyez bienvenus à ce tout nouvel épisode du CVGBC. Aujourd'hui, après bien sûr un petit retard par rapport à la vidéo sur Tarzan, aujourd'hui, j'ai décidé de rattraper le coup pour une deuxième vidéo qui sort aujourd'hui. Alors, cette fois-ci, on va parler d'un film qui est non seulement l'adaptation d'un roman qui a été écrit par Tim Burton et surtout Tim Burton a scénarisé ce film, réalisé par Henry Selick, qui est le réalisateur de Coraline. Aujourd'hui, on va parler de ce film. Nightmare Before Christmas, ou en version française, l'étrange Noël de Monsieur Jack, sorti en 1993, réalisé par Henry Selick donc, et dans lequel parmi les acteurs que je me souviens, c'est Chris Sarandon dans le rôle de Jack Skellington et Daniel Elfman qui est le compositeur du film, qui prête sa voix au personnage. Donc voilà, je n'ai que ça retenu pour les acteurs, donc passons maintenant à la critique. L'étrange Noël de Monsieur Jack, de quoi ça parle? Nous suivons un certain Jack Skellington qui vit dans la ville d'Halloween et qui a comme but c'est de trouver des idées de cadeaux d'Halloween pour la ville. Seulement voilà, il se lasse et découvre la ville de Noël et il a eu une idée géniale, c'est si dans cette ville les gens de Noël fêtent Noël, pourquoi pas eux, ils le feraient aussi. Et c'est là que commence la petite aventure de Jack Skellington dans la ville de Noël. Voilà, c'est à peu près ça l'histoire. En soi assez bizarre, puisque nommer des villes par des noms de fêtes, c'est assez bizarre, mais vu comment c'est traité, je trouve que c'est très bien fait. Et dans certaines mesures, les personnages, tous aussi loufoques les unes que les autres, surtout Jack Skellington. Ici, bien sûr, on peut vraiment supposer, on voit très bien que c'est la patte de Tim Burton qui a donné un petit coup au personnage. Pour ce qui est bien sûr du film en lui-même, c'est un film en stop motion, un peu comme Frankenweenie ou Les Noces Funèbres, tous les deux réalisés par Tim Burton. Qui ici bien sûr c'est une animation très classique où les personnages voilà font une seule prise juste pour une seule image. Ça veut dire que en gros vous verrez je sais pas combien de prises pour le personnage pour qu'il puisse s'animer. Maintenant on utilise des ordinateurs, mais à l'époque je peux vous dire que cette stop motion là, il faisait vraiment penser aux vieux effets spéciaux des années 30 qui a été utilisé pour Le Monde Perdu, ou encore dans le Choc des Titans, dont celui qui s'est occupé des effets spéciaux, Harryhausen, s'est occupé. Voilà. Bon, la réalisation du film, quoique certes un peu vieilli, puisque quand même c'est un hommage aux vieux films des années 30 ou encore aussi au Choc des Titans avec Harryhausen pour les effets spéciaux. L'animation reste quand même assez bien fait pour l'époque, même s'il a un peu vieilli. Pour ce qui est des personnages, leur traitement, les personnages sont assez simples, même si le personnage de Jack Skellington est montré d'abord comme un être affreux avant de se montrer quelqu'un de gentil et sympa. Parmi les méchants, je me souviens plus du nom du méchant, mais ce que j'ai compris, c'est un espèce de sac où il y a je sais pas combien d'insectes à l'intérieur. Et c'est lui le méchant principal du film. Ce méchant est assez bien, même si j'aurais voulu un combat final un peu plus haletant que ce que je vois dans le film. Mais bon, soit au moins ça reste quand même assez agréable malgré tout. Pour ce qui est des autres personnages, le Père Noël ou encore les complices de Jack Skellington, ils sont assez sympas. Il y a bien sûr une petite histoire d'amour comme ça, mais voilà. Pour ma part, je trouve quand même que les 30 Noël de Monsieur Jack a vraiment un petit style que
j'aimais beaucoup quand j'étais petit, c'était que voilà, il mélangeait le monde tout gentil avec un monde complètement sombre et glauque. C'est comme ce qu'on a pu faire pour beaucoup comme beaucoup d'univers. Je veux dire, il y a un univers que je connais très bien, bon, qu'on n'est pas hyper bien, mais bon. Ça, par exemple, South Park, South Park, c'est c'est presque montré comme un dessin animé gentil, enfin, aux premières allures, mais au final, c'est en gros une énorme orgie what the fuckesque où c'est traité sur des thèmes adultes et en plus de ça, c'est plus glauque que ce qu'on avait vu au départ. Voilà, c'est à peu près ça. Et ici, l'étrange Noël de Jack Skellington n'échappe pas à la règle. Sachez aussi, comme petite anecdote, que l'univers de Jack Skellington, que ce soit la ville de Noël ou la ville d'Halloween, a été utilisé pour Kingdom Hearts 2, qui est une saga de jeux vidéo assez bonne et assez spéciale aussi, puisque c'est un crossover entre Final Fantasy et les personnages de Disney. Le premier jeu, bon, j'ai pas encore joué, je peux pas vous dire quoi. Quant à Kingdom Hearts 2, j'ai bien aimé celui-là, malgré quand même des petites difficultés dans certains niveaux. Pour ce qui est des autres jeux, j'ai pas vu, mais apparemment on attend le 3e volet, que je voudrais bien savoir à quoi ça ressemble. Ensuite, pour ce qui est de l'univers de Jack Skellington, c'est d'un côté les musiques. Oui, j'aurais pensé les musiques. Les musiques sont vraiment pas mal. Bon, malheureusement, je n'arrive pas à m'en souvenir complètement. Sachez que ce film a été fait par Disney, ce que j'ai oublié de dire. Et pour ce qui est bien sûr dans l'histoire, l'histoire est assez simple, assez bizarre, mais ça suit quand même assez la route vu quand même l'idée que Jack Skellington a d'essayer bien sûr de fêter Halloween avec ses compagnons dans la ville de Noël. C'est assez spécial. Et l'un des meilleurs moments, c'est quand Jack Skellington se déguise en Père Noël pour donner des cadeaux aux enfants et quand pour lui, ces cadeaux sont des trucs morbides, vous savez quelle est la réaction des parents ou des enfants. Quand même, c'est ça le point fort de l'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est que il est original. Enfin, surtout en 1993, c'est original. Enfin, maintenant, c'est vrai que on peut dire que l'idée maintenant que le film a un petit peu vieilli, que le thème ça marche ou ça ne marche pas. Mais pour ma part, l'étrange Noël de Monsieur Jack, ça reste quand même un assez bon film, que ce soit pour Noël ou pour Halloween. Parce que quand même, ce film est assez particulier puisque c'est pour les deux fêtes en même temps. Donc voilà, j'ai pas vraiment grand chose à dire sur l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc passons maintenant à la conclusion. Donc pour conclure, l'étrange Noël de Monsieur Jack est un assez bon film pour Noël et pour Halloween aussi. Bon, Halloween c'est déjà passé, mais pour Noël c'est surtout très bien. La mise en scène est assez bonne parce que oui, même les dessins animés ont une mise en scène. L'animation est très correcte, surtout même si on peut dire qu'il est un peu vieilli. Pour ce qui est des personnages et leurs caractéristiques, c'est super bien. Les acteurs que je vais pas mentionner, ils jouent super bien, il n'y avait pas grand chose à dire. Pour ce qui est de l'idée originale du film, ça passe très bien pour ma part. Après, bien sûr, maintenant on peut dire que que ce thème n'est plus d'actualité, etc. Mais pour ma part, je trouve que ça marche assez bien. Et aussi, les musiques sont assez bonnes, mais malheureusement, pour ma part, elles m'ont pas marqué. Donc voilà, pour en famille ou même entre potes, vous pouvez revoir l'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est un excellent film. Donc voilà, merci d'avoir vu cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Mettez un j'aime si vous avez aimé. Abonnez-vous si vous voulez en savoir plus sur les prochaines vidéos à venir. N'oubliez pas de partager, de me poser des commentaires ou de me poser des questions si vous en avez. Et de regarder mes précédentes vidéos si vous êtes nouveau à découvrir ma chaîne ou si vous n'avez pas encore vu mes précédentes vidéos. Donc voilà, pour la prochaine vidéo, ce sera très simple. Je vais critiquer un film qui est sorti récemment, réalisé par Ben Stiller. Donc je pense que ça va peut-être vous titiller. Donc je vous donne rendez-vous pour le film réalisé par Ben Stiller et je vous dis à la prochaine.